Je peux te le dire, mais je vais devoir me débarrasser de toi ensuite. Ouais, 4 requins qui sont montés près du bateau. Ici, c'est le requin peau bleue. Alors, c'est juste d'une beauté dingue. La couleur, elle est un bleu comme les plantes. Là, tu vois, sur les plantes, ça fait un bleu électrique. Et il y a énormément maintenant de gamins du département qui ont une photo de moi, tu sais, à côté d'eux, ouais. avec un aigle sur le gant, quoi. trop bien. Et il y a des gens, des fois, qui me reconnaissent dans la rue. Je dis, allez, ils vont me parler de Koh-Lanta, c'est sûr, quoi. Et les mecs, ils viennent me voir, des fois, des adultes, tu vois, ils font, mais non, mais je me souviens de toi, t'étais à Valmy, c'est toi qui m'as mis un aigle sur le gant et tout. Donc, tout simplement parce que c'est une émission que je considère plus que tout, que j'ai toujours placé en haut de tout ce que je connais à la télé. J'aurais jamais fait de télé s'il n'y avait pas Koh-Lanta. Salut à tous, bienvenue chez Media Donuts, une émission produite pour les studios Donuts. Aujourd'hui, je suis très heureux car je reçois pour vous un invité de marque. Vous le connaissez sûrement plus sur le nom de Hugo de Koh-Lanta, mais derrière l'aventurier se cache aussi un homme. Un homme passionné de nature, un sportif, un homme au grand cœur. Les Donuts, je vous présente Hugo Latriche. Salut David. Salut Hugo. Alors déjà, petite précision. C'est Hugo Latriche ou Hugo Lartiche? Parce qu'il semblerait que... On trouve les deux. On trouve les deux, ouais. Ouais, c'est Ouais. ça, on trouve les deux. Ils ont voulu faire un rébut avec toi. Alors, c'est un peu ça, ouais. Tu sais vraiment ce qui s'est passé. L'histoire de base, c'est qu'en 2012, je participe à Koh-Lanta. C'est la première fois que je participe. Et à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux comme on les connaît maintenant. Et le lendemain de la victoire, sur Facebook, j'ai genre 8000 demandes d'amis, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai changé mon nom. Donc, mon vrai nom, c'est Hugo Latriche. Et je l'ai changé en Hugo Lartiche. Ok. Et maintenant, c'est l'inverse. Je veux réhabiliter mon vrai nom. Donc, c'est marrant, c'est le trajet inverse avec les réseaux sociaux. C'est assez Ouais, cool. Donc, c'est cool. mon vrai nom, c'est Hugo Latriche. Merci de le Ok, souligner, quoi. super. Alors, si vous voulez le trouver sur les réseaux sociaux, c'est Hugo Latriche. C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, comme je le disais, j'aurais aimé parler de toi, parler de l'homme que tu es, de tout ce que tu fais aujourd'hui dans le département ou dans Perpignan, parce que je sais que tu as multiples casquettes. Et il me semble que tu as vécu quelques années quand même en Nouvelle-Calédonie. Ouais. C'est ça? Ouais, moi en fait, ça fait. J'ai fêté mes 20 ans dans le département. Je suis arrivé en 2005 dans le département, Ok. tu vois. Et avant, j'ai vécu un peu partout, et notamment mon adolescence en Nouvelle-Calédonie. Et est-ce que c'est ce passage-là qui a fait de toi l'aventurier ou l'amoureux de la nature, le sportif que tu es? Est-ce que c'est vraiment la Nouvelle-Calédonie qui, Je cette sais pas étape-là? trop, c'est dur, tu sais, c'est dur de savoir exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'adolescence, c'est un moment important de la vie. Ouais. Et j'ai eu cette période-là où j'ai vécu sous les tropiques. Donc, est-ce que ça joue un peu sur le côté un peu cool, détendu? C'est possible. Possiblement Après, un le petit peu. côté aventurier, je suis pas sûr. Non. Non, pas Et forcément. parce qu'il me semble que tu as eu très jeune une passion pour les oiseaux, c'est ça? Ouais, Parce que tu es devenu après fauconnier pendant exactement. même pas mal d'années quand même. Hein. Ouais. C'est assez marrant ce rôle de fauconnier parce que j'étais aux Aigles de Valmy. C'est ça? Donc j'ai été fauconnier, que je te dise pas n'importe quoi, ça doit être genre 2010 à 2017, un truc comme ça. Ok. Et il y a énormément maintenant de gamins du département qui ont une photo de moi, tu sais, à côté d'eux, Ouais, avec un aigle sur le gant, quoi. Trop bien. Et il y a des gens, des fois, qui me reconnaissent dans la rue, je dis, allez, ils vont me parler de Koh-Lanta, c'est sûr, quoi. Et les mecs, ils viennent me voir, des fois, des adultes, tu vois, ils font, mais non, mais je me souviens de toi, t'étais à Valmy, c'est toi qui m'as mis un aigle sur le gant et tout. Donc c'est marrant cet aspect-là, parce qu'il y a vraiment, j'ai pu faire de la sensibilisation à l'environnement à partir de ce moment-là, en fait. Allez, ok. Et comment on devient un fauconnier? C'est quand même c'est curieux de Ah cette ouais. passion-là. Ouais, Comment ouais. comment tu arrives à devenir fauconnier? Voilà, clairement par passion. C'était une époque où j'étais pion. Moi, à l'époque, j'étais pion dans le département. Je bossais à Sévigné. Pour ceux qui sont du coin, ils connaissent Madame de C'est Sévigné, qui est à Perpignan. Et aussi à Prat de la Nuit. Donc, j'avais 2 postes de pion. Et en fait, j'avais envie de bosser dans l'environnement. Donc, petit à petit, j'ai commencé à chercher des trucs à faire. Tu sais, on a les vacances quand t'es pion. Donc, j'ai commencé à chercher des moments où tu pouvais bosser dehors. Et un jour, j'ai vu les aigles de Valmy. J'ai été les voir. Et ils m'ont eu, quoi. Ils m'ont mis un aigle sur le gant. Et j'ai fait, wow, en fait, c'est juste dingue, quoi. Tu vois l'oiseau qui vient vers toi, tu sais, tu as tout le détail. Et je commençais à aimer regarder les oiseaux. Et là, tu avais clairement des oiseaux qui venaient, ils se posaient là, quoi. Ce qui fait que tu les prenais vraiment dans la gueule. Et j'adorais ça, quoi. J'ai vraiment adoré ça très Plus vite. t'attendre le bras ou c'est comment ça se fait ces oiseaux-là? C'est parce que tu vois, tu deviens fauconnier, tu tends le bras et c'est secret, ça reste entre nous, faudra pas le répéter. On se base vraiment sur le fait que ces oiseaux dans la nature, ils se déplacent pour se nourrir. Ok. Et donc, en fait, le moment où on les nourrit dans la journée, on les nourrit au gant. C'est-à-dire qu'ils prennent ce gant, le gant que tu vois qui est en cuir. C'est un repère pour l'oiseau, c'est là-dessus qu'il vient manger. Ça doit être un endroit où il se sent bien, un endroit où il vient se nourrir. Ok. Ça t'a Voilà. appris quelque chose, ce passage-là? C'est ce que tu as appris quelque chose de ces oiseaux? Sur toi même? Est-ce que...
Est-ce que tu penses que... Ouais, c'est de la patience, quoi. C'est de la patience. Tu peux pas forcer un animal à faire un truc qu'il veut pas, quoi. Et j'ai adoré, moi, ce que j'ai vraiment adoré dans ce boulot, c'est le fait de les regarder voler et essayer de comprendre leur comportement. On dit en fauconnerie, je trouve ça un peu ridicule, mais on dit on fait voler les oiseaux. Non, en fait, c'est eux qui volent Ok, et ouais. nous, juste, on s'adapte à leur vol, on essaie de comprendre comment ils fonctionnent. Et ça m'a vraiment, ça me passionne encore. Maintenant, je fais plus ce métier-là, je fais une chose différente, mais c'est quelque chose que j'ai en moi et quelque chose qui m'a vraiment formé et plu, quoi. Ok, et puis, mais justement, aujourd'hui, qui tu es? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi aujourd'hui tes passions? Qu'est-ce qui te motive le matin à te lever? Pouah, qu'est-ce qui me motive le matin? Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui te motive le matin? Là, en ce moment, et depuis un petit bout de temps, vraiment, la photo animalière prend une grande place dans cette motivation. J'ai envie d'aller dehors. J'ai beaucoup travaillé, on en a parlé à l'instant, avec les animaux en captivité. Ok. C'est nécessaire. Il faut travailler avec ces animaux-là parce que ça permet de faire de la reproduction, faire de la réintroduction. Il y a plein de rôles essentiels. Mais j'ai eu envie un petit peu de passer de l'autre côté, de travailler vraiment avec les animaux dans la nature. Et le fait de prendre ton temps, d'essayer d'aller les voir dans la nature, de faire des photos, ça te sensibilise à tout ça. Donc maintenant, je travaille, tu vois, je vais voir les dauphins en mer à Argelès Ok. pendant la saison. Donc là, je travaille avec Cap-Mer et Regard du Vivant. C'est fait pour vraiment aller faire une rencontre entre les gens, les touristes qu'on peut avoir ici et les dauphins. Et quand je dis les touristes, il y a aussi les gens d'ici, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne savent pas qu'il y a des dauphins. Exactement, je ne savais pas. Mais Bonne ouais, idée. non, mais c'est vrai, et c'est normal en fait. Si on te le dit pas, on n'a pas tous la possibilité d'aller en mer, et donc le fait d'aller présenter ces animaux aux gens, ça c'est quelque chose qui me passionne vraiment, quoi. Et si aujourd'hui on va aller voir les dauphins, du coup, avec Hugo, comment on fait? Et alors moi je travaille avec deux entités. L'entité pour laquelle je travaille s'appelle Regard du Vivant. Ok. C'est des photographes animaliers qui sont basés plutôt dans l'Hérault, mais voilà, ils développent leur activité sur le département depuis pas mal de temps. Ok. Et ils sont associés sur le département avec Cap-Mer, les célèbres C'est bateaux ça. rouges qui sont à Argelès. Et là, Ok. on prend ces bateaux, on va en mer. Et moi, mon boulot, en fait, c'est d'être aux jumelles, de chercher les dauphins et de commenter ce qui se passe quand on arrive à les trouver, quoi. Tu m'as parlé aussi, apparemment, tu avais une expo photo, c'est ça? Ouais, ouais, Qui est ça liée c'est aussi aux oiseaux, à la Alors, nature. la nature, voilà, La la nature. nature. En fait, on est parti d'un truc assez cool que j'ai fait assez cool pour moi, hein, que j'ai fait il y a 3 ans, je crois maintenant. J'ai fait un tour du département. Je me suis dit, tiens, je vais essayer à pied et à vélo. Je suis parti à vélo de chez moi, je me suis rendu à Argelès et j'ai essayé de suivre vraiment ce qu'on pourrait qualifier de frontière du département en me disant, voilà, ça peut être cool, on va voir. J'avais envie en gros de dormir dehors et de me fatiguer un peu en rando, tu vois, un truc un peu rock'n'roll, quoi. Et ça m'a pris une quinzaine de jours et je me suis dit après, c'est dommage d'en rester là. Donc j'ai fait un topo guide qui se vend toujours bien. Donc ça c'est cool. Les gens peuvent regarder le trajet que j'ai fait. J'ai mis en avant certains secteurs du département. Et de cette aventure, parce que j'aime appeler ça, c'est une aventure à côté de la maison, tu vois, différemment de koh qui est une aventure à l'autre bout du monde. Là, c'est une aventure à côté de la maison. On s'est dit, on va faire une expo où avec les gars de Regard du Vivant dont je te parlais, eux, ils ont des photos d'espèces du coin. Donc on a mis en parallèle, si tu veux, des mises en situation de mon personnage un petit peu dans le milieu et les espèces qu'on peut y trouver. Et donc, on a été au festival Objectif Nature, Ok. ex-Visa Off. Et maintenant, cette expo, bah, elle va tourner sur le département. Le but, c'est de la faire tourner pendant 2-3 ans, quoi. Ok. Et du coup, tu as découvert des espèces qu'on ne soupçonnait pas avoir ici, c'est Ouais, ça? grave. Parce Bah, que tu tu vois, as comme toi. plongé, comme tu Ouais, dis. ouais. Comme toi avec les dauphins. Tu sais, tu m'as Pareil. parlé des Ouais, dauphins, ouais. le fait que tu sais pas. Moi, je savais pas. On entend souvent l'été, tu sais qu'il y a des requins qui viennent sur la côte et tout. Et je m'étais toujours dit, mais quelles espèces viennent ici et tout. Et grâce à Thomas Roger, pareil, qui travaille pour Regard du Vivant, on a pu aller en mer. Il m'a dit, ça te dirait de plonger avec les requins? Je fais, mais, mais direct, quoi. Tu me dis quelle heure je serai là, quoi. Et on est parti en bateau au large, au-dessus du Cap Créus, tu vois, donc Ouais. juste en face un petit peu au sud, en Catalogne Sud, en face du Cap Créus. On s'est mis au-dessus des canyons, et là on a attendu, on est descendu petit à petit, et il y a 4 requins qui sont montés près du bateau. Mais c'est une folie, quoi. Je te ferai voir les photos. Ouais. Vraiment, on fera passer les photos parce que c'est juste incroyable. Et c'est quoi la sensation quand t'es... Parce que tu es dans Mais une cage, c'est ce qu'on voit à la non, télé. pas du tout, Pas pas du du tout. tout. Ouais, alors, Ah. pas besoin de cage en fait. Ouais. T'as besoin de cage si tu vas vraiment avec les grands requins blancs. Ici, Ok. c'est le requin peau bleue. Alors, c'est juste d'une beauté dingue. La couleur, elle est un bleu comme les plantes. Là, tu vois, sur les plantes, ça fait un bleu électrique. Ok. Et c'est des requins. Nous, la première petite femelle qui est arrivée, elle faisait 1,20 m, tu vois. Ok. Donc, en fait, tu C'est t'attends aux inexpensible. dents de la mer. Et en fait, Ouais, c'est c'est ça. inoffensif. Elle te passe très près et tout. On pourrait presque les toucher. Il ne faut pas le faire parce que le but, c'est pas de rentrer en contact avec un animal sauvage. Mais vraiment, tu crains absolument rien de ces animaux. Et de se dire
qu'en face du Canigou qui est enneigé en même temps et de tout ça, tu es sur le département toujours à côté, tu as des requins qui sont là, mais moi ça me fait vriller. En Ah fait, ouais, c'est c'est ouf. complètement fou, Ah quoi. ouais, c'est fou. Et j'ai vécu voilà, une journée de rêve à plonger avec ces requins. Et donc, on s'est dit, voilà, dans chaque milieu, on essaie d'aller rencontrer les animaux. Là, le requin, on arrive à aller voir à proximité. Il y a d'autres animaux que tu vois plus loin avec les appareils photo, tu sais, on peut voir super loin. Donc, la rencontre avec la loutre dans le Tech. Enfin, il y a tellement de trucs à mettre en avant. Moi, ça me rend fou, quoi. On a un département assez riche dans ce qui concerne les espèces animales. C'est fou. Ouais, c'est Ouais. quand même, on a une chance de ouf C'est de vivre incroyable. dans En vrai, moi, cet alors, tu espace. vois, moi, je veux pas être chauvin et tout. Tu sais, on l'a dit tout à l'heure, moi, je suis pas né ici. Oui. Mais je suis le premier à m'extasier que dans la même journée, tu peux être sur le Canigou en train de faire du parapente. Le matin, tu peux faire du paddle ou du surf en mer. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. C'est incroyable. La diversité qu'on a sur un si petit endroit, en fait, c'est complètement fou. Et est-ce que tu défends des causes, tu protèges, et est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens-là? Est-ce que tu Mm. défends des causes? Est-ce que tu es allié à des Bah, causes? moi, j'aime beaucoup le fait, tu vois, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant avec l'exposition. Si ces milieux existent, c'est aussi qu'il y a des gens qui les protègent. Ok. Et donc, moi, d'un côté, j'ai le bon rôle parce que j'en profite de ces milieux. Mais il faut aussi que je sache qu'à un moment donné, il y a des gens comme la réserve marine de Cerber-Bagnos, comme le conservatoire du littoral, comme le parc marin, comme les réserves naturelles catalanes, voilà, pour citer que, mais il y a plein d'organismes comme ça qui sont là pour faire que cette nature, parce qu'on sait très bien que c'est compliqué en ce moment Ouais. pour l'environnement, ben, pour faire que cette nature elle continue à exister. Et donc, moi, c'est ces causes-là qui me tiennent à cœur, c'est aider ces gens-là à faire de la pédagogie pour continuer à fonctionner, quoi. Et c'est quoi un exemple de pédagogie simple, plus ou moins? Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil? Voilà, moi ce que je fais beaucoup, c'est à travers l'image. À Ok. travers l'image. On fait passer, en fait, si tu sais pas qu'il y a des dauphins, si tu sais pas qu'il y a des requins en mer, eh ben, ça sera moins important de protéger la mer, en fait. Ok. À partir du moment où on te montre que l'environnement il est riche, qu'il y a des hippocampes, tu vois, à Canet, il y en a plein qui le savent pas, il y a des hippocampes, quoi, qui sont en mer juste là, qui sont. Si tu le sais pas, tu vas pas faire gaffe, en fait. À partir du moment où tu le sais, si tu arrives à faire passer le message, et il y a plein d'organismes qui le font maintenant, les gens vont se mettre à faire gaffe et c'est un peu ça le combat, c'est de montrer cette beauté-là. Comme ça, tu sais ce que tu mets en danger quand tu fais n'importe quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Et donc, les jeunes, tu leur dis, bah voilà, maintenant, si tu veux continuer à protéger ça, bah, faut se bouger, ouais, il faut mettre des choses en place et tout, quoi. Et surtout en parler du coup et faire connaître Bien sûr. toutes Ça, ces c'est espèces, tout ce qui existe. exactement. C'est ce qu'on fait avec ADN Nature. Voilà, ceux avec qui je bosse beaucoup, ils s'appellent ADN Nature. C'est une association qui est à Argelès. Donc, quasiment 50% de mon temps, tu vois, je travaille avec ADN Nature. Et c'est avec eux qu'on monte des nouvelles expositions, voilà, notre but, c'est de se faire plaisir en essayant d'apporter un maximum de pédagogie là-dedans, quoi. Ok, c'est super, hein. Tu as plein de cordes à ton arc, Ouais. hein. Tu fais plein Je de me fais trucs. plaisir, en Ouais, fait. c'est Ça me ça. fait Et plaisir. on parlait aussi, du coup, tu as parlé un peu de sport. Ouais, Tu as un sport de prédilection ou non? ouais, la grimpe. Ah Moi, ouais, l'escalade, ouais, c'est tu le. m'as tu, Ouais, tu, c'est. tu m'avais déjà dit. C'est J'ai pour ça. triché. Et La du grimpe, coup, ouais. tu as un spot ici, par ici. Qu'est-ce que tu aimes? Je peux te le dire, mais je vais devoir me débarrasser de toi ensuite. Ouais, de moi et de tous les autres. On va pas le dire, les gars. Non, en vrai, il y a plein d'endroits qui sont cool. C'est vrai qu'ici, dans le département, c'est surtout dans le cirque, un petit peu du côté de Totavel, que ça grimpe beaucoup. Ok. Donc, le cirque de Totavel, là, tu vois maintenant avec les couleurs d'automne, les vignes qui changent de couleur, le coucher de soleil qui se couche pile poil derrière le Canigou et tout, c'est juste, vraiment, c'est des super coins, quoi. Donc, entre Vingros, Totavel, allez, qu'est-ce que je pourrais te citer on pourrait aller dans le Goulet-Rousse, mais il y a d'autres endroits. Il y a un endroit qui s'appelle la Dévèze, qui est une des vues pour moi les plus sympas du département. Donc, si les gens voient un peu, tu as Totavel qui est ici, tu as les Goulets-Rousses qui sont là. Ok. Goulets-Rousses qui sont connus, beaucoup un lieu de baignade un petit peu en été. Et donc, si tu contournes cette combe-là, tu te retrouves donc plein sud et tu es vraiment face au Canigou. Tu n'as pas de route à proximité. Tu as une falaise calcaire qui doit faire une quarantaine de mètres. Et là, tu as vu sur vraiment le Canigou. Tu as tous les autres, parce que c'est plein de baraques calcaires. Tu as les châteaux de Quéribus qui sont juste à Ouais, côté. ouais, c'est vrai. Donc, en fait, tu as tout ce cadre-là qui est d'un côté très, très paisible où j'aimerais que les gens n'aillent pas. Comme ça, je le garde pour moi, tu vois. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, quand je t'entends parler, j'ai envie d'y aller. Ouais. Et je pense qu'il y en a plein Alors, qui vont je vouloir vais y te donner aller. une fausse, Il faut que tu donnes une fausse adresse. fausse info. Non, Non, mais est-ce qu'il y a de l'initiation à l'escalade dans ces endroits-là ou est-ce qu'on peut être guidé si on veut aller voir ces endroits comme tu ouais, en ouais, parles là ouais, il y a de l'initiation qui peut se faire sur place. Pour ça, faut s'adresser à différents BE. Mais beaucoup de gens passent par les salles d'escalade aussi. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Mais après, pour moi, c'est un sport qui reste d'une liberté folle, quoi. Parce que tu es vraiment dans un milieu qui est sauvage. On fait attention aux périodes où on y va, d'ailleurs, pour les oiseaux. Tu vois, il y a des règles à respecter. Mais tu te retrouves vraiment dans un cadre 100% naturel. Voilà, c'est toi, tes mains, un bout de corde et un rocher, quoi. Donc,
pour moi, il n'y a pas plus pur presque, tu vois, comme sport, quoi. C'est top. On parle de sport, de nature, beaucoup avec toi, donc du coup, on a compris un peu l'homme que tu étais. Aujourd'hui, c'est quoi tes valeurs? Quelles sont les valeurs que tu défends le plus? Ouah, tu pars sur les questions philosophiques. Allez! Quelles valeurs? Les valeurs importantes, les valeurs. Bah, sans vouloir voilà, sortir des valeurs qui sortent souvent, mais c'est vrai que le respect de manière générale, que ce soit l'humain envers l'humain, c'est primordial, forcément. Tu peux pas échanger, tu peux pas avoir une base de dialogue normale si tu te respectes pas. Mais ce respect-là, je l'agrandirais même envers l'environnement, quoi. Parce que c'est important, on est dans des temps difficiles, je pense, au niveau de l'environnement et au niveau de tout ce qu'il y a autour. Et donc, je pense que ouais, respecter l'environnement, et s'il y a quelque chose que j'aimerais inculquer à mon fils, c'est ça, quoi. C'est respecte les autres, dans un premier temps, et mets l'environnement parmi ces autres-là. Voilà, faut qu'on garde une terre habitable, hein, quand même, hein. C'est compliqué en ce moment, et pour moi, c'est quelque chose qui me rend un peu anxieux. Donc voilà, les valeurs, pour moi, ça peut être le respect de l'environnement. Ouais. Super, tu me fais la transition, c'était Ouais, ça, la suite de c'est la vrai. question. Ça va. Tu es papa et du coup, Ouais. c'est des valeurs que tu inculques du coup à ton enfant, Ouais. c'est ça? Tu es plutôt un Ouais. papa chill, un plutôt papa aventurier, un plutôt papa protecteur? Comment t'es avec? Ouais. Protecteur, ouais, c'est clair. Maintenant, il a 14 ans, tu vois, donc c'est un grand Ouais, ado. Donc je deviens un papa relou, en ouais, fait. Un papa ouais. protecteur, quand il a 14 ans, c'est un peu Il te relou. suit? Il vient avec toi? Sur certains trucs, ouais, il y a des trucs qui lui plaisent. Par contre, il a vraiment son caractère à lui. Quand ça lui plaît pas, quand ça le gonfle, il me le dit, quoi. S'il préfère, il est très culture manga et tout, ce que je suis pas du tout, mais ça, c'est son caractère. Et tu vois, à aucun moment, et notamment par rapport à koh, parce que quand tu es un ancien gagnant de koh, tu peux avoir une image un peu, tu vois, comme tu dis, d'aventurier, de Ouais, trucs et tout. Et je voulais à aucun moment qu'il se mette la pression par rapport à ça. Et du coup, lui, il m'a souvent dit, non, mais moi, koh, je le ferai jamais, ça me j'aime pas ça, quoi. Il aime pas ce côté-là aventure, pour l'instant en tout cas. Il a pas envie de le développer. Et ça me va très bien, parce qu'en fait, j'ai pas envie de le former d'une quelconque manière. Il va faire sa vie. Je pense qu'à 14 ans, il a son cercle de proches maintenant qui viennent lui rajouter. Bien sûr, il est en train de se former, quoi. c'est C'est un, ça, c'est c'est un ça. petit gars, quoi. Et donc, non, en aucun cas, je lui mets la pression sur quoi que ce soit. S'il a envie de rester à la maison, des fois, je le bouge un petit peu quand même, tu vois. Mais l'autre jour, il m'a dit qu'il voulait venir faire du vélo avec moi. Ça me fait vachement plaisir. Je veux que ça vienne de lui, en fait. Je veux OK. pas le forcer à quoi que ce soit. Et justement, tu nous parles un petit peu de koh, on va y parler un petit peu. Hmm. Est-ce que ça t'a mis des fois des bâtons dans les roues de sortir de cette notoriété-là? Ou est-ce que ça t'a aidé? Comment tu passes de la notoriété à la télé, à ta vie privée, comme ça, là? Ouais. Comment t'arrives à Ça- lier les deux Ouais, alors entre? clairement, moi, ça m'a jamais mis de bâton dans les roues, quoi. Tout simplement parce que c'est une émission que je considère plus que tout, quoi, que j'ai toujours placé en haut de tout ce que je connais à la télé. J'aurais jamais fait de télé s'il n'y avait pas koh. Euh, pour moi, c'est une vraie aventure avant d'être une émission de télé, et du coup, je fais pas trop le distinguo entre les deux, en fait. J'ai jamais voulu me débarrasser de l'image de koh. Voilà, moi, ça fait partie de moi, j'en suis conscient. Les gens viennent me parler par rapport à koh. Maintenant, si ça me sert à mettre en avant des projets que j'ai envie autour, c'est très bien, tu vois. J'ai jamais eu de, j'ai jamais eu de mauvais retour en plus par rapport à ça. Donc non, pour moi, c'est tout bénef, et c'est une émission que j'espère va perdurer longtemps, quoi. Et est-ce que tous les autres candidats, tu penses, ont cet aspect-là, un peu comme toi, qui aiment la nature? Est-ce qu'ils sont assez engagés dans ce sens-là? Non. Ou d'autres vraiment ont pris le fait de passer à la télé, quoi? Ouais, alors il y a de tout. Il y en a qui viennent pour passer à la télé, il y en a qui viennent pour autre chose, il y en a qui viennent vraiment parce que c'est des. Enfin, tu regardes, ce que j'adore dans koh, c'est que c'est un panel de la population, en fait. Tu as de tout dans koh, et c'est ça qui fait que c'est fun à regarder. En vrai, si tu mets que des mecs comme moi dans koh, c'est chiant à regarder. Bon, non, Parce- c'était quoi, toi? Allez, Ouais, tout à l'heure. c'est sûr. Mais du coup, en fait, moi, je suis quelqu'un qui va aller beaucoup à la pêche, tu vois, je suis pas forcément dans le conflit tout de suite, et du coup, il faut de tout, sinon c'est pas intéressant. Quand tu vas sur je sais pas, quand tu vas sur un marché acéré ou autre, il y a tous les comportements qui se mêlent, et c'est ça qui fait que c'est de la vraie vie. Quant à pour moi, c'est ça qui est intéressant, quoi. Ok, super. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui vont nous regarder ou qui nous regardent pour garder un vrai équilibre entre ça, là, entre les écrans, entre la nature, Mm, entre... mm. Est-ce qu'il y a un... qu'est-ce que tu leur dirais? On a des pieds, quoi. Non, tous ceux qui sont en santé, qui ont la chance de pouvoir aller marcher un petit peu, juste ouvrez votre porte, quoi. Des fois, c'est tout bête, mais même des gens qui ont des chiens ou quoi, le fait d'avoir un chien, le fait de sortir le chien, ça les reconnecte à la nature, je trouve. Ouais. Parce qu'ils vont sortir, ils vont avoir envie d'aller voir dehors. Et moi, enfin,
il y a des fois, j'arrive pas à comprendre que la nature nous prenne pas plus que ça, tu vois? Moi, ça me prend là. Ouais. Quand je suis au bord d'une rivière et que je vois sortir une loutre, je te jure, je pourrais ne pas respirer pendant 4 minutes, je crois. Je suis là, je bouge plus, j'ai envie de profiter du truc et c'est pas je me suis jamais forcé, c'est quelque chose qui est viscéral, qui m'a pris là et tu vois, encore hier, j'ai été voir les vautours, à Saint-Paul-de-Fenouillet. Tu es sur les crêtes, mais c'est juste dingue, quoi, de voir ces oiseaux qui font 8 kilos, qui passent en vol avec la tramontane et tout. Enfin, le spectacle dehors, quand tu sais regarder, il est permanent. Donc, il suffit de faire le premier pas. Voilà, moi, c'est toujours ce que je dis. Il suffit d'ouvrir ta porte. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait le tour du département. Tu vois, Ouais. j'ai ouvert la porte, j'ai pris mon vélo et je suis parti. Et en fait, une fois que tu es parti, eh ben, tu vas t'y faire. Là, tu vas comprendre ce qui se passe dehors. Tu vas te mettre à regarder les choses. Tu vas te mettre à regarder les oiseaux. Tu vas te mettre à tout regarder. Et pour moi, c'est primordial. Et C'est du coup, super c'est de la important. patience, je suppose. Et il faut apprendre à regarder, comme tu dis. C'est Ouais, ça, parce que du coup, ça, c'est pas inné. Il faut rester assez mmh, longtemps. Je pense que la complètement, loutre, elle n'arrive pas comme ça devant toi. complètement. Et salut, je suis là. Ouais, c'est ça. Mais Hop, t'es sorti. ça peut, tu vois? Mais en fait, dans tous les milieux, et c'est le même truc qu'on a quand on va voir les dauphins, tu as l'œil qui se fait en fait à la nature. Les premières sorties en début de saison, dis pas ça, les gens ils vont pas venir en début de saison. Mais en début de saison, j'ai plus de mal à repérer les dauphins parce que tu as l'œil qui s'est pas fait. Et en fin de saison, le moindre truc, le moindre souffle un peu loin, tu le vois. Parce que ton œil, en fait, comme tu as parlé d'écran, tu as l'œil qui Oui. s'habitue malheureusement trop aux écrans. Alors que si tu es dehors, ton œil il va se faire aux choses et petit à petit, sans chercher à le faire toi-même, on reste des animaux, hein, et donc on va avoir l'œil qui va se faire aux choses, et je trouve ça génial à quel point le corps humain peut s'adapter à ça, et c'est top, quoi. Ouais, c'est super. Tu as un endroit refuge ici auquel tu te reconnectes avec toi-même? Pareil, mais je vais devoir te tuer si je te le dis. Non, en vrai, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal. Allez, celui que t'aimes le moins. Non, il y a un endroit, tu sais, tu parlais d'escalade tout à l'heure, à une période, je faisais pas mal d'escalade sur bloc. Et on a des très bons spots. Alors, escalade sur bloc, c'est sans corde, on grimpe sur des gros blocs et on a des matelas pour la chute. Ce qui fait que tu peux y aller seul. Et à l'époque, j'y allais avec mon chien. Beaucoup, j'étais peu seul, j'étais avec mon chien. Mais du coup, j'ai été dans des lits de rivière complètement paumés pour essayer juste de trouver, tu vois, des blocs qui font 3-4 mètres de haut. Et il y a un endroit qui est au-dessus de Céré, sous le pic des Salines. J'en dirai pas plus. Où j'ai trouvé un petit secteur de blocs. Ouais. Face Canigou, quand il est enneigé et tout, c'est juste une folie. Tu as tout le Val Espire, qui est un coin du département que j'adore, qui est juste en dessous de toi. Et ouais, là, il y a eu des couchers de soleil où j'étais un peu, tu vois, comme une méditation sans le rechercher, mais qui vraiment m'ont emmené loin, loin, quoi. Tu me le diras après, Ouais, en je te dehors des dirai hors caméras. antenne. On le mettra en description. Donc, du coup, j'ai une autre passion que je sais que tu as, c'est la coiffure. Ouais, C'est vrai? pas du tout. Il semblerait que tu Ouais, te coupes les cheveux tout seul. ouais, de Est-ce que ouf. c'est vrai? Ah oui, de ouf. En vrai, alors là, je suis désolé, mais je saurais même pas quand j'ai été la dernière fois chez le coiffeur. Ça se voit, tu sais, je mets des coups de sabot avec un miroir, je suis comme ça et je me rase derrière comme ça. Ma copine, quand elle rentre à la maison, elle fait, mais qu'est-ce C'est que déjà t'as trop tard. fait en fait? Elle me dit, C'est c'est toujours déjà trop tard, trop c'est tard. toujours trop tard. Non, c'est vrai, je me coupe les cheveux tout seul et c'est une catastrophe des fois, c'est une folie. À titre d'exemple, une fois, j'ai fait un plateau télé à Paris et ils avaient dit à tout le monde qui était sur le plateau télé, ils avaient dit par contre, aucune retouche capillaire avant le plateau, hein, parce que nous, on n'est pas là pour ça, pour vous coiffer et tout. Je dis, ok, bon, moi, ça me pose pas de problème, je m'en fiche, quoi. Et elles m'ont vu débarquer, elles ont dit, toi, par contre, on va te faire quelque chose, quoi. Et elles m'ont coupé les cheveux, alors que j'avais rien demandé. J'ai fait, non, mais vous pouvez y aller, faites-vous plaisir, parce que vraiment, c'est un scandale, quoi. Ok, super. Ben, écoute, moi, j'ai un peu fait le tour de la question. Je pense qu'on a bien découvert qui était l'homme derrière l'aventurier. Tu as quelque chose à rajouter, toi? Parce que... C'était un plaisir d'être avec toi ici. Non, c'est cool de mettre en avant ce que vous essayez de faire, de mettre en avant les dynamiques locales et tout, c'est hyper important. Parce que voilà, moi encore une fois, les gens me connaissent pour une aventure au bout du monde. L'aventure, comme je disais tout à l'heure, elle peut démarrer sur le pas de notre porte. Et voilà, ça part toujours d'une base. Et je pense que c'est bien de parler de ce qui se passe ici, de plein de choses. Donc c'est cool que vous fassiez, quoi. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi le projet, le projet ultime que tu as là? C'est quoi là? Tu Ouais, pars, tu pars des bureaux là, tu vas où? là, je pars du bureau, je vais faire des photos. Je vais retourner sur une crête regarder les vautours. Mais projet ultime, en vrai, s'il y a un truc que j'aimerais faire cette année, là, j'aimerais en faire un petit peu de trail parce que je pense qu'il y a des trucs sympas à faire. J'aimerais faire 100 km en trail, voilà, une fois dans ma vie parce que j'ai 45 ans cette année et j'ai déjà fait 90 km, j'ai jamais fait 100 km et tu vois, des fois, je suis un petit peu Tu avais fait quelque chose, non? Au Sahara, non? marathon des sables, ouais, marathon des sables. des C'est là où sables. on avait fait 250 km en autonomie, dont un jour où on avait fait 90 km. Ça me suffit pas, j'aimerais une fois faire 100 km. J'ai un plan, j'en parlerai, j'ai un plan dans l'année là. Voilà, je sais pas encore si ça va se faire, c'est moi qui vais le décider. Donc ça, j'aimerais bien. Et le truc en vrai ultime,
que j'aimerais faire, là, si tu me dis demain quel projet tu peux faire si tu as du temps et tout, j'aimerais faire l'Exatrek. C'est une grande randonnée qui a été faite un petit peu à la mode des États-Unis. Ok. Il y a des grandes randonnées, tu sais, qui Ouais, suivent ok. tout le Pacifique et tout, sauf que là, c'est en France. Ça part d'Alsace et ça descend, ça passe par chez nous avant de faire le GR10. Ok. Et ça fait 3000 km pour, je crois que c'est 140 000 de dénivelé. Et donc, Donc, il faut 3 tu t'inscris mois quand? pour le faire. Ben, c'est même pas une course, tu as besoin de t'inscrire en fait. Tu te pointes avec ton ouais, sac à dos ouais, en tu haut. vas. Donc, Et ça, tu vois, niveau aventure à la maison, pour moi en ce moment, c'est summum. Ça s'appelle l'Exatrek. Et vraiment, Ok. il y a des super. Vas-y, je te lance le défi. Hein. Ouais, Peu, bah, mais attends, je veux t'y voir. faut Hein. du temps, faut du temps. Prépare-toi. Allez, ça marche. Et la dernière petite question, Ouais. c'est si tu pouvais laisser un message vocal à ton toi de 80 ans, qu'est-ce que tu lui dirais avec tout ce que tu es en train de faire? Comment t'es toujours vivant, quoi, avec tout ce que tu fais, quoi. Non, écoute, écoute, j'espère que tu as continué à kiffer. J'ai beaucoup de chance, je le sais, parce que là, j'ai des possibilités qui s'offrent à moi et j'arrive à faire ce qui me plaît. J'espère que tu es dans un monde qui tient encore debout et que tu as réussi à kiffer et que voilà, tu as gardé l'équilibre que tu as dans ta vie aujourd'hui et voilà, que tu as fait un peu de bien autour de toi le temps de passer, quoi. Trop bien. Merci. Merci, Hugo. David. C'était un plaisir. Les amis, vous venez de découvrir Hugo la triche et pas l'artiche. Yes. Je vous remercie et à la prochaine au Studio Donut. Merci, David. Merci. Studio Donuts, c'est simple, mais ça marche.